Ça me fait penser à une polémique qui a eu récemment lieu à votre égard, où vous aviez dit que les femmes de plus de 50 ans, enfin vous ne pouviez pas coucher Oui, avec une femme de plus de 50 ans. j'assume. Et c'est En tenant. c'est votre goût, moi je ne veux pas vous juger là-dessus. Je n'arrive pas à désirer des femmes de mon âge. C'est pas quelque chose qui est enviable, c'est quelque chose d'assez triste finalement. Mais est-ce que justement un personnage public tel que vous, est-ce qu'il peut se permettre Antonin, de je crois donner ses que goûts comme ça? on peut se tutoyer. Bien sûr, Je peux me tutoyer aussi. Et bien sûr, Jules aussi. Jules, pardon, pas Julien. Jules, excuse-moi. Tu as fait des mathématiques. Bon, tu es donc un homme de logique. Alors, puisque tu as fait des mathématiques et que tu aimes la logique, je vais te soumettre quelque chose. Je n'ai pas de désir pour les femmes de plus de 50 ans. Très bien. Est-ce que ça signifie que je ne respecte pas les femmes de plus de 50 ans? Je n'ai pas de désir pour Simone Veil. Est-ce que je ne respecte pas Simone Veil? C'est-à-dire que quand tu crées un lien de cause à effet entre le désir sexuel et le respect, tu te comportes comme un machiste. Il n'y a que les machos qui respectent les femmes qui désirent et qui désirent les femmes qu'ils respectent. Parce que finalement, ce que les féministes, dans ce cas de figure, m'ont reproché, c'est le manque de respect pour les femmes. Non! Je dis simplement qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre le désir sexuel et le respect. Le nombre de femmes que je respecte sur Terre et que je ne désire pas est infini. Tu comprends? Et donc, je ne supporte pas qu'on lie les deux choses. Et je vais me te dire, il y a des gens qui pensent que le désir sexuel s'accompagne d'un petit manque de respect que la femme t'accorde. On peut très bien considérer aussi que la femme avec qui tu vis te choisissent pour que tu lui manques de respect dans l'intimité. Avec un petit manque de respect, sexuellement, parfois, ça va mieux. Mais moi, je ne lis pas les deux choses. J'admire un nombre de femmes infini et je n'ai pas besoin, pour les admirer, les désirer sexuellement. Il n'y a que les machos qui raisonnent comme ça. Et je suis peiné de voir que les femmes qui m'ont reproché ça fassent un lien entre le désir sexuel et le respect. Et la meilleure preuve, les travaux pratiques de ce que je t'explique là, c'est que pour me montrer à quel point j'étais un imbécile, qu'ont fait les femmes de plus de 50 ans, pour certaines, elles m'ont envoyé des photos de leurs seins et de leurs fesses, prouvant bien, non mais j'en ai reçu des milliers, prouvant bien, non mais comme des machos, genre, tu veux pas me baiser, tu me manques de respect. Mais oui, écoute, je ne veux pas te baiser, mais intellectuellement, socialement, moralement, humainement, je te respecte. Simplement, je n'ai pas envie de coucher avec toi. Et qu'est-ce que ça peut te faire que Yann Moix n'ait pas envie de coucher avec toi? Mais tant mieux pour toi. Je ne suis pas une affaire. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je veux dire, je ne peux pas tricher avec mes goûts. Ce n'est pas de ma faute, en fait. Est-ce que ça brouille pas le message féministe qu'une personnalité publique prenne position sur ce point de vue-là, enfin prenne position, donne ses désirs là-dessus? Je ne veux pas considérer que le regard qu'on porte sur les femmes soit uniquement sexuel. Je ne le supporte pas. Pour moi, les femmes, ce n'est pas simplement des êtres qu'on désire. Ce sont des interlocutrices, ce sont des peintres, ce sont des autrices, ce sont des réalisatrices, ce sont des femmes politiques, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des univers qui doivent côtoyer l'univers des hommes, et je suis heureux de pouvoir avoir autant d'interlocutrices femmes dans ma vie, depuis tellement longtemps. Mais simplement, heureusement que je n'ai pas passé ma vie à désirer les femmes que je respectais et qui sont autour de moi. Heureusement, je serais malheureux sinon. D'abord parce que la plupart se seraient refusés à mes avances. Mais aussi parce que quand je vois une femme, je suis désolé, contrairement à la légende, je ne me dis pas « celle-là je coucherai, celle-là je coucherai pas ». Je veux dire au conditionnel avec un S. Je ne mets pas les femmes dans des catégories de désir sexuel. Je ne les vois pas comme des objets de désir. Il y a celles qu'il m'est arrivé, Dieu soit loué, de voir comme des femmes que je désirais. Je leur ai manifesté ou pas ce désir. Elles ont dit oui ou non. Personnellement, je n'ai jamais insisté. Ces femmes-là, je les respecte et je les désire. Et puis il y a les femmes que je respecte, toutes, et que je ne désire pas. Et ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas responsable de mes goûts. J'ai dit quelque chose qui ne se dit pas, c'est-à-dire qui relève de l'intime. Mes penchants, je pourrais par exemple, je ne sais pas, par exemple, je ne désire pas les hommes. Bon, je pourrais désirer les hommes, je ne les désire pas. Est-ce que ça voudrait dire que je ne respecte pas les hommes parce que je ne les désire pas? Les hommes ne sont pas mon genre, je ne suis pas attiré sexuellement par un homme. Est-ce que c'est de ma faute? Non. Pourtant, j'ai des amis hommes. C'est surprenant, non? Je pense que l'une des raisons qui pousse aussi
certaines personnes à critiquer cette affirmation, cette posture. Alors, outre la responsabilité qu'a évoqué Antonin, mais à laquelle vous avez répondu de personnalité publique, c'est peut-être le toupet qu'on pourrait considérer dans la réciprocité ou pas de cette affirmation. C'est-à-dire, on considère peut-être dans la société qu'une femme qui prend de l'âge passe au rebut. Alors, mais passe au rebut, y compris sexuellement et affectivement. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Tandis que dans l'autre sens, on considérerait naturel, mais je m'inclus également là-dedans en tant qu'homme, même si j'ai aujourd'hui un âge qui est jeune. Oui, tu es jeune. Voilà. On considérerait que des hommes, y compris plus âgés, peuvent continuer à avoir accès à des femmes jeunes et que la réciproque n'est pas vraie. Et je l'ai aussi pu le voir dans mon entourage, mais c'est quelque chose qui se vérifie lorsque des femmes âgées se retrouvent seules. Donc, il y a dans ce que tu dis des choses très justes. Je vais répondre à cette question. Je voudrais quand même te dire que lorsque des actrices d'Hollywood clament haut et fort qu'elles n'adorent que les jeunes de 20 ans ou de 25 ans, elles sont considérées comme des héroïnes. Mais par contre, Leonardo DiCaprio, quand il dit qu'il ne désire pas une femme au-delà de 26 ans, il est considéré comme un salaud. Alors que c'est ses goûts. Moi, je ne juge pas. J'ai le droit. On n'est pas en dictature. Si je désirais les enfants de 12 ans, je serais en prison, et tant mieux. Mais je désire les femmes, et encore, la vérité, c'est que c'est la différence d'âge que j'aime bien, 5 ans, 10 ans, etc. Puis quand j'aurai 70 ans, les femmes de 50 ans me poseront plus de problème. Un jour, j'avais lancé une boutade, je dis voilà, quand j'avais 24 ans, j'adorais les femmes de 24 ans. Bah, je n'ai pas changé. Mais si vous isolez ça de son contexte, vous relancez une polémique. Donc je vous compte sur vous pour ne pas isoler cette phrase de son contexte. Non, là où tu dis quelque chose d'extrêmement vrai, c'est que souvent on voit effectivement encore des couples où c'est l'homme le plus âgé et la femme qui est la plus jeune. Mais ça, j'aimerais bien moi-même que ça change. J'aime dans la vie et sur Terre toutes les configurations. Par exemple, moi, j'ai du mal à sortir avec des femmes qui sont très grandes. Je suis pas à l'aise. Ça me donne des complexes. Je sais pas, je suis pas à l'aise. Bon. J'ai un ami dont la femme fait 3 têtes de plus que lui. Il est heureux comme ça. Il n'aime que les grandes. C'est pas de sa faute. C'est pas de la mienne. Et en fait, ce qu'il faudrait bien comprendre, c'est que la sexualité humaine ou le désir humain, c'est comme les empreintes digitales. Il y en a un par personne, il y a une sexualité par personne en fait. Il y a un désir par personne. Tu ne peux pas ni hiérarchiser, ni cataloguer le désir. Il y a des gens qui désirent uniquement les femmes plus jeunes, d'autres qui désirent uniquement les femmes plus vieilles, j'en connais également. En fait, c'est même absurde de parler de tout ça. Je sais par exemple qu'il y a des couples homosexuels qui ont des vies qui correspondent exactement aux couples traditionnels qu'il y avait à l'époque de De Gaulle. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est des couples qui ont une vie de famille très solide, un peu comme Yvonne de Gaulle et Charles de Gaulle, alors qu'il y a des hétéros qui ont des vies qu'on imaginait qu'avaient les homosexuels dans les années 80. Ils vont dans des soirées, ils vont dans des boîtes échangistes, c'est la sexualité à tout va, ça part tout. L'espèce d'image d'Épinal qu'on avait des homos fêtards des années 80, qui est fausse aussi. Tout existe. Il y a des couples homosexuels traditionnalistes, il y a des couples hétéros qui ont des vies de gays des années 80. Donc en fait, dès qu'on catégorise la sexualité et l'intime, on se plante. Et donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un le désir qu'il a, sauf quand ça tombe sous le coup de la loi. Sauf quand ça tombe sous le coup de la loi, parce que celui qui désire des enfants, il faut le mettre hors d'état de nuire, tout simplement. Celui qui désire un adulte, quel qu'il soit, et qui est désiré par lui, parce que c'est important, eh bien celui-là, il faut lui foutre la paix.